Je me sens plutôt bien, même si le début de saison n'a pas été à la hauteur de mes espérances. C'est vrai que voilà, depuis fin décembre, je ressens un petit gel à mon pied. Donc il a fallu gérer un petit peu ça en ce début d'année. J'ai encore fait quelques examens la semaine dernière avec mon médecin, mais rien de grave. Donc voilà, je suis content, c'est pour ça que je suis ici, prêt à faire un bon tournoi. Après, je me sens bien honnêtement dans la tête. J'ai fait une bonne saison l'année dernière, même si je ne suis pas rentré dans l'essence qui était mon objectif. J'ai fini l'année quand même 115e mondial ou 117e, donc pour moi, ça reste une bonne saison. Maintenant, il faut rentrer dans le top 100 pour refaire les gros tournois, refaire les grands chelems et reprendre beaucoup de plaisir sur le court. C'est ça que vous avez en tête? Enfin, d'abord reprendre du plaisir, mais c'est ce top 100 que vous avez vraiment en tête? Je parle de top 100 parce que je trouve que on rentre directement dans le tableau final de Grand Chelem. Donc forcément, ça fait une grosse différence. Arriver à l'Open d'Australie dans les qualifs ou dans le tableau final, c'est vrai que moi j'ai joué 13 fois, je crois, l'Open d'Australie dans le tableau. Donc faire les qualifs, c'est pas la même saveur, c'est pas la même ambiance et ça me manque. J'ai joué Roland Garros l'année dernière contre Norrie sur le Langlen, ça fait 5-7. Et c'est ces ambiances-là que j'ai envie de retrouver. C'est pour ça que je joue au tennis. C'est pour essayer de repartager pas mal de choses avec le public, de moi reprendre du plaisir sur le court et de rejouer contre les grands joueurs. Vous en avez encore pour l'instant du plaisir justement sur le terrain? J'en ai moins forcément quand on joue des plus petits tournois, je vais pas mentir et dire que je prends autant de plaisir en étant à certains tournois comme Tenerife la semaine dernière qu'en étant à l'Open d'Australie. Mais j'ai pas le choix, il faut repasser par ces tournois-là pour reprendre des points, pour remonter au classement. Et c'est ce que j'ai fait l'année dernière, j'espère que ça va remonter beaucoup plus vite cette année et me retrouver dans l'essence assez rapidement pour pouvoir refaire les gros tournois et reprendre, comme je l'ai dit, le plus de plaisir. Alors justement, votre présence, elle plaît ici au BOE Open. On nous a dit que dès qu'on a appris que Benoît venait, ça a buzzé sur les réseaux sociaux, ça a marché au niveau du ticketing, etc. Comment est-ce que vous expliquez que les gens s'attachent comme ça à vous et se disent j'ai envie d'être là, d'aller voir Benoît Paire et de se réjouir de votre venue finalement? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a la première, je pense que je suis plutôt honnête dans tout ce que je dis, dans mes interviews, dans ma façon de voir la vie, dans la façon de voir le tennis. C'est sûr que j'aime mon sport, je suis passionné par le tennis, c'est mon métier, mais c'est aussi pour prendre du plaisir et pour partager des bons moments et pour montrer aussi, je pense que j'ai une vie à l'extérieur du tennis. Et je pense que la plupart des joueurs montent pas trop cette vie-là et sont plutôt concentrés sur leur carrière tennistique. Moi, j'aime le tennis, comme je dis, mais j'aime aussi aller profiter, aller voir mes amis, aller boire un coup le soir. Et je pense que certaines personnes se reconnaissent un petit peu en moi en se disant « Ah ben, il est un peu comme nous, il aime le tennis, il joue son match et puis après, il peut aller boire une bière avec ses potes. » Et je pense que ça a fait aussi que les gens se sont un petit peu attachés à moi. Je pense que la période Covid aussi, où j'ai parlé de pas mal de choses, je pense, sur le circuit, a fait que les gens se sont dit ah ouais finalement nous aussi on pense comme lui. Forcément il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas, mais déjà au moins ce qu'il y a c'est qu'il y a une opinion et je pense que c'est bien voilà, moi j'ai toujours voulu être honnête et transparent dans ce que je faisais, dans ce que je disais. Je pense que je me cache pas et si on va me rencontrer dans la rue, je pense que je serai la même personne que vous voyez quand vous allez me voir sur un cours de tennis. Donc je pense que les gens aiment ça. Vous avez l'impression que ça manque un peu dans ce milieu et même dans le sport de haut niveau en général? Ouais, je trouve que ça manque un petit peu. Pas forcément de folie parce que je connais beaucoup de joueurs qui s'en foutent, mais ça manque un petit peu d'honnêteté. Et c'est vrai que quand on entend certaines déclarations d'après-match, certaines interviews, on se dit c'est dommage qu'ils approfondissent pas un petit peu plus et qu'ils se disent pas vraiment les choses parce que je pense que les gens attendent justement de savoir ce qu'on ressent vraiment quand on est sportif professionnel, et quand nous on discute dans le vestiaire avec certains joueurs, avec certaines personnes, c'est dommage que ça ne retransmette pas forcément ça dans les journaux ou dans les interviews. Vous êtes sincère en interview, vous êtes sincère aussi sur le terrain. Vous diriez qu'il y a deux Benoît Paire, celui en dehors du terrain et sur le terrain. Oui, comment vous décririez ça? C'est vrai que sur le terrain, je suis capable de m'énerver. Enfin, j'ai eu des petites crises de colère, ça je peux pas le cacher. Je pense que c'est vrai que dans la vie, je suis plutôt quand même quelqu'un de sympa, de calme et de posé. Mais en revanche, c'est vrai que sur le court, ça a toujours été pour moi un endroit où j'avais du mal à me contrôler et je trouve que ça va mieux maintenant. J'étais beaucoup plus fou quand j'étais jeune, mais non, j'accepte pas de faire d'erreurs. C'est vrai que c'est quelque chose, je joue au tennis depuis que j'ai 6 ans, donc j'ai du mal à comprendre pourquoi j'arrive à encore faire des erreurs en coup droit, en revers, et c'est ça qui me prend la tête plus qu'autre chose. C'est aussi votre côté signature forcément sur le terrain? Ouais, c'est mon côté signature. Alors je n'en joue pas en mode j'ai envie de m'énerver pour que les gens profitent et aient un spectacle. Mais c'est vrai que quand quelque chose m'énerve, ça m'énerve et je le montre. Et ce côté justement sincère, attachant, vous pensez que c'est ça aussi votre côté en dehors du cours où les gens se disent en fait c'est vraiment quelqu'un
Ouais, sincère dans tout ce qu'il fait. je pense finalement. parce qu'au final, quand les personnes me rencontrent aussi en dehors, je pense qu'ils disent franchement, Benoît, c'est un mec sympa et c'est un mec qui se prend pas la tête, qui est content, qui est toujours honnête. Et ça, moi, je pense que l'honnêteté, c'est quand même, comme je le dis depuis le début, c'est quand même quelque chose de très important pour moi. Et c'est comme là, dire, voilà, est-ce que je préfère être ici à Louvain ou est-ce que je préfère être en Australie? Forcément, j'aurais préféré être en Australie, mais je suis ici et je suis content parce que justement, je ressens la passion du public. J'ai déjà reçu beaucoup de messages en me disant quand c'est que tu joues, on va venir te voir, on va mettre de l'ambiance. Et c'est ça qui me plaît aussi, c'est que quand je joue, les gens participent avec moi au spectacle et je suis en train de jouer, mais eux aussi profitent et eux aussi s'amusent. Vous parlez du côté un peu volcanique. Il y a Un aussi petit il y a aussi des épisodes qui font aussi un peu sourire finalement Ouais, non, mais c'est le vrai. Et public. puis on me le croise souvent quand on me croise dans la rue avec certaines expressions que j'ai pu dire que je vais pas répéter. Mais c'est vrai que voilà, c'est drôle et puis ça fait toujours plaisir en tout cas. On parlait justement du côté challenger, du côté qualif, des grands chelems, etc. Comment on le vit parce que vous avez été top 20 comment on le vit quand on a vécu ce niveau-là, de devoir cravacher, parce que le niveau est quand même élevé. C'est le mot, c'est vrai, c'est pas facile. Dans la tête déjà, c'est pas facile quand on arrive. Qu'on voit les autres joueurs, par exemple du tableau principal à l'Open Australie, qui arrivent limite quand toi tu as déjà perdu, c'est quelque chose qui est assez difficile à accepter, surtout que forcément, les Open d'Australie, j'ai déjà fait plusieurs fois troisième tour, j'ai déjà bien joué dans tous les grands chelems, je l'ai joué, comme j'ai dit, 12 ou 13 fois le tableau final, donc c'est pas facile, je vais pas mentir, c'est quelque chose de difficile, mais comme je l'ai dit, il faut passer par là, j'ai pas le choix. Si je veux remonter au classement, il faut regagner des matchs sur les plus petits tournois, il faut passer les qualifs de Grand Chelem. Je ne l'ai pas fait l'année dernière. J'espère que cette année, déjà, je vais être dans les tableaux finaux de Roland Garros, de Wimbledon, c'est mon objectif. Mais c'est quelque chose de difficile à faire et il faut prendre sur soi quand même pour se dire, bon ben, voilà, tu as connu les grands tableaux, maintenant il faut repasser par la case un petit peu départ et refaire les qualifs. Ils vous disent quoi les autres joueurs? Parce que vous êtes une figure du circuit, ils vous connaissent tous. Je pense que je m'entends bien avec tous les joueurs, avec même toute la nouvelle génération, les Alcaraz, les Roublev, tout ça. J'ai vraiment un très bon rapport avec eux. Je les ai déjà joués quand j'étais sur le grand circuit, donc forcément, ils me souhaitent bonne chance. Ça me touche parce que je reçois aussi beaucoup de messages quand je gagne des matchs en challenger en disant on t'a vu, on espère que tu seras vite avec nous de retour sur le circuit et ça touche quand même. Vous avez l'impression que, parce que si on regarde un peu les situations, vous êtes un petit peu dans la même situation que David Goffin, bien sûr. parce que vous êtes aussi dans ces alentours-là au niveau du classement, il faut passer par les challengers. Est-ce que vous avez l'impression que les gens comprennent la difficulté d'être, parce que vous êtes aux alentours du top 100, c'est vraiment une bonne place, mais c'est une place qui est vraiment difficile aussi justement de par le contexte. Les gens se rendent compte de ça? Je pense que ce que les gens ont du mal à se rendre compte, c'est le niveau des mecs en challenger. Quand on va jouer quelqu'un qui est 150e, 160e mondial, on arrive et quand on joue sur les challengers, justement, on est tellement attendu que les gens se disent, bon, il va gagner, on le connaît, forcément, il joue contre quelqu'un qui est 150e mondial. Mais tous les matchs sont difficiles à gagner sur les challengers parce que tout le monde a vraiment envie de monter au classement, envie de faire de bonnes choses, envie de nous battre. On est quand même les mecs où on se dit, si on peut accrocher Benoît Paire ou David Goffin sur le palmarès, c'est déjà bien. Donc tous les matchs sont très durs et c'est pour ça que c'est là qu'est la difficulté. Et je pense que si j'arrive à remonter plus facilement dans le top 100 et rejouer les gros tournois, ça sera limite peut-être plus facile d'y rester que de monter. C'est un peu les tournois des morts de faim. Morts de faim qui veulent nous battre et qui seraient contents de jouer contre nous limite et qui se disent on peut faire le gros coup, on peut gagner des points et en plus on peut accrocher 2-3 beaux noms à son palmarès et ça c'est toujours cool pour eux. À propos de votre carrière, certains disent tiens, qu'est-ce que ça aurait pu donner un Benoît Paire qui est carré, etc. Mais finalement, est-ce que c'est pas parce que vous l'avez fait à votre manière que ça a marché, que vous êtes à haut niveau? Pour être honnête, je pense. Alors j'espère que j'aurai pas de regrets à la fin de ma carrière, mais pour l'instant, j'en ai pas. J'ai toujours fait la façon dont je pensais qui était la meilleure pour moi. Alors forcément, ça n'a pas toujours été le plus sérieux, le plus en salle de gym, le plus en train de faire une préparation foncière ou quoi que ce soit. Mais je sais que si je l'avais fait peut-être plus jeune, j'aurais peut-être été un peu lassé du tennis. Et je suis pas sûr d'avoir continué autant et d'avoir eu les résultats que j'ai eus. Donc bien sûr qu'il y a une balance à faire. J'ai pas non plus rien fait pendant toute ma carrière. J'ai quand même me suis entraîné. J'ai eu des périodes aussi difficiles à l'entraînement. Mais je pense que si j'avais fait plus, peut-être que dans la tête, j'aurais lâché beaucoup plus vite. Et vous diriez quoi justement, vous parlez de vous jeunes, vous diriez quoi au jeune Benoît Paire, si vous pouviez lui parler, lui donner des conseils? Pour être honnête, si je devais lui parler, je dirais Benoît, continue, fais ce que tu as envie de faire parce que tu vas avoir une vie de rêve et tu as voyagé dans tous les pays du monde, tu as eu des beaux résultats, tu as gagné des titres sur le circuit ATP, tu as battu des mecs comme Djokovic, comme Wawrinka, comme Nishikori. Donc je lui dirais voilà, fais la même chose et tu verras que tu auras une belle vie.
Et au Benoît Paire qui était 18e, je crois si je ne me trompe pas, en 2016, vous diriez quoi? Accroche-toi? Accroche-toi, je dirais, voilà, essaie de continuer. Peut-être, il y a certaines erreurs que j'ai faites pas que je regrette, mais où je me dis, c'est vrai que j'aurais pu faire un petit peu plus. La période Covid, par exemple, où peut-être je suis allé un petit peu trop loin dans l'excès d'alcool, dans l'excès de fête. Et c'est vrai que peut-être que aujourd'hui, je me dirais, Benoît, c'est quelques mois à tenir, essaie de faire un peu de préparation physique chez toi, de rester concentré. Parce que c'est vrai que depuis le Covid, j'étais 20e juste avant la période. Et là, je me retrouve 120e. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, des choses qui n'ont pas été comme je le souhaitais. Mais ce qui est bien, c'est que j'arrive à m'accrocher et que j'ai envie de revenir. Est-ce qu'on la minimise pas justement cette période Covid pour les sportifs de haut niveau, mais pour les tennismen aussi? Est-ce qu'on minimise pas l'impact que ça a pu avoir finalement sur les sportifs de haut niveau? Et c'était difficile à vivre? Sur moi, ça a eu un gros impact. Je ne peux pas dire l'inverse, puisque comme je l'ai dit, j'étais 20e et j'allais avoir mon meilleur classement. J'avais gagné 2 titres l'année d'avant. J'avais commencé l'année avec une finale à Auckland. J'avais fait 8e de finale à Roland-Garros, 8e à Wimbledon. Donc j'étais vraiment dans une bonne dynamique. Et cette période Covid m'a complètement cassé. Et le fait de me trouver dans une situation où je n'avais pas de tennis, on devait rester à la maison. Je ne devais pas penser au classement, je ne devais pas penser à m'entraîner. Au final, j'ai complètement déconnecté. J'ai peut-être un petit peu trop déconnecté avec le tennis. Et du coup, j'ai eu du mal à m'en remettre. Alors oui, c'est sûr que pour moi, ça a eu un gros impact et un impact négatif. C'est la période la plus difficile de votre carrière, vous pensez? Je pense que la période, ça n'a pas été la période pendant le Covid, parce que je ne vais pas regretter tout ce que j'ai fait. Mais en revanche, oui, ça a été une période difficile quand je suis revenu sur le circuit, déjà parce qu'il y avait le huis clos. Et moi qui aime profiter avec les gens, qui aime communier avec le public, ça a été quelque chose de très difficile. Et comme je n'étais pas prêt physiquement et pas prêt dans mon tennis, ben, je sentais que j'étais vraiment à la ramasse et que j'étais déconnecté avec tout le milieu. Et je me rappelle, le premier match que j'ai joué, c'était contre Koric, qui est ici aussi. Et il y avait 6-0 en 20 minutes et je sentais que j'étais vraiment pas bien pour être sur un court de tennis. Et ça a été un moment difficile. C'est la tête qui décroche à ce moment-là? La tête a décroché pendant le Covid et puis après, ben forcément, le physique plus la tête, tout fait qu'il n'y a plus rien qui va et ça devient très compliqué. Est-ce qu'on comprend ce qui se passe à ce moment-là? Sur le coup, je me suis dit non, mais ça va revenir. Je sais comment on joue au tennis, je sais ce qu'il faut faire pour revenir. Le seul problème, c'est que j'ai été 4 fois positif au Covid et qu'à chaque fois que je me relançais et que je faisais une préparation pour me remettre bien, hop, je repartais dans une quarantaine pendant 14 jours à être enfermé dans une chambre. Donc pour moi, ça a été des moments difficiles et au bout d'un moment, j'avais du mal à en voir la fin et je me disais, mais quand c'est que finalement ça va redevenir à la normale et quand c'est redevenu à la normale, j'étais pas prêt. Ici, vous avez dit la semaine passée, après Tenerife aussi, dans un des posts, que le tennis était un peu sans saveur pour le moment. C'est quelque chose que vous ressentez? Sans saveur parce que, comme je l'ai dit, j'ai eu quelques pépins avec mon pied, j'ai eu quelques pépins et je ne me sentais pas à 100% sur le terrain. Et je me demandais quand c'est que ça allait passer. Donc heureusement, j'ai fait des examens qui ont été plutôt positifs et qui m'ont dit que c'était rien de grave. Mais je prenais pas trop de plaisir. À l'Open d'Australie, je perds sur Jules Marie, un joueur français, où voilà, je passe vraiment à côté de mon match et je n'ai pris aucun plaisir. Et ensuite, la semaine dernière à Tenerife, où je sentais que j'étais pas non plus à 100% de mes possibilités. Et je perds aussi contre notre Français. Donc ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, ces mecs-là, ça fait quand même 2 joueurs français que je perds, qui sont peut-être 250e mondiaux. Ça fait quand même mal. Et je sais que quand j'étais 18e mondial, j'aurais jamais perdu contre ces mecs-là. Donc forcément, ça met un petit coup à la tête et il faut se remettre à l'endroit et il faut repartir, mais c'est pas facile. Il y a eu justement cette période mentalement difficile et de nouveau, on en revient à votre côté sincère où vous dites les choses, vous dites ce qui se passe. Est-ce que la parole commence un peu à se libérer à ce niveau-là, du côté santé mentale? On a vu Osaka, on voit chez nous Isaline Bonaventure aussi. Je pense que je fais partie des premiers à avoir dit à un moment donné que j'étais vraiment pas bien et que je faisais, voilà, pas un burn-out, mais que c'est vrai que j'en arrivais à un point où j'étais pas bien quand je rentrais chez moi, j'étais fatigué dans la tête. Quand j'étais sur le court, j'avais pas forcément envie de jouer. Et voilà, donc on a vu après qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'ont dit. Qu'on fait même un Dominic Thiem qui a gagné l'US Open et qui après a eu vraiment du mal et dans la tête ça a été dur pour lui. Naomi Osaka. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été un petit peu dans cette situation. Le tennis c'est bien mais c'est pas tout le temps facile et il faut passer aussi par des moments qui sont difficiles. Les réseaux sociaux ont accentué ça? Ouais, je pense que les réseaux sociaux ne font pas forcément du bien. Dans un sens c'est cool quand c'est pas sans le tennis, mais quand c'est dans le tennis et qu'on reçoit après chaque défaite ou chaque victoire des messages d'insultes, soit parce qu'on a gagné, soit parce qu'on a perdu, au bout d'un moment, alors oui, c'est facile de dire il ne faut pas regarder, fais ta carrière, mais quand on est sur les réseaux, forcément, on lit un petit peu ce qui se passe et ça devient difficile parce que
Au bout d'un moment, on joue au tennis, c'est pas non plus pour se faire insulter, pour avoir des menaces, Je pense que c'est quand même un sport à la base. Et pour nous, c'est prendre du plaisir. Et le fait d'avoir tant de haine sur les réseaux sociaux, parfois, ça peut faire un peu mal. Vous avez reçu des messages, là je parle du côté positif, quand vous avez justement libéré cette parole et un petit Oui, peu parlé? j'ai reçu pas mal de messages positifs. Même quand j'ai fait une interview sur Brut, par exemple, où les gens disaient bon, ben, c'est vrai qu'on comprend mieux en fait ton état d'esprit, on comprend mieux qu'à un moment donné tu puisses craquer. Et je pense que le fait d'être honnête, comme je l'ai dit, ben, les gens se disent bon, ben, là on sent en fait que vraiment il était dans une période assez difficile. Alors je me plains pas complètement en disant voilà, j'ai une vie qui est horrible et tout ça, j'ai une très belle vie. Je dis simplement que parfois quand on est sur le court, c'est pas facile et que quand on rentre à la maison, ben, on est content finalement de voir sa famille et on est mieux chez soi que finalement parfois sur certains tournois. Et on arrive tout doucement à la fin de l'interview, mais justement, vous en êtes où? Le Benoît Paire de 2020-22, on va dire, de cette difficulté mentale par rapport au Benoît Paire de début 2024, vous en êtes où? Je vais largement mieux. Je me sens très bien dans ma tête maintenant, même si, comme je l'ai dit, c'est pas tout le temps facile et que certains tournois sont difficiles à gérer, mais je me sens bien. J'ai envie en tout cas de revenir à un bon classement. J'ai envie de me battre, j'ai envie de m'accrocher et ça, c'était pas le cas pendant plusieurs années. Donc, je suis content. En tout cas, moi, je suis ici à Louvain-la-Neuve et puis je vais essayer de faire de mon mieux, essayer de profiter. La Belgique est un super pays, donc en tout cas, je suis content. Je suis avec ma mère sur ce tournoi. Ça me fait du bien aussi de partager ça avec ma famille. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ici et pour 2024? Comme j'ai dit, prendre du plaisir, pas forcément la victoire finale. Bien sûr que je suis là pour ça, mais tant que je prends du plaisir sur le court et que je m'amuse, ben, j'aurai envie de jouer, j'aurai envie de continuer. Donc ça, c'est mon objectif pour cette semaine et pour la fin de l'année. Et c'est déjà de se dire que je pourrais jouer Roland-Garros, Wimbledon dans le tableau final et pourquoi pas faire une perf ou deux. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup.